À 7h53, c'est l'heure de l'opinion de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Vous êtes chez vous, je suis chez moi et nous faisons de la radio, c'est magique et nous assurons, j'en suis très fier, je dois le dire. Je salue les services techniques d'Europe 1 et la rédaction. Je suis très fier que nous soyons capables d'assurer la continuité de l'info dans cette crise et avec ces dispositions hors normes. Changement complet d'ambiance hier, Nicolas, dans la lutte contre le coronavirus. Oui, et cela avant même les annonces d'Emmanuel Macron. On avait senti le climat changer brutalement et passer de la journée ensoleillée et insouciante du dimanche à celle d'hier, pluvieuse et angoissée. On était passé de la drôle de guerre à la vraie guerre, la guerre totale contre le coronavirus. C'est-à-dire la guerre totale ? Eh bien, une guerre sanitaire, bien sûr, mais aussi économique, face au risque d'effondrement des entreprises, sociale, avec les mises au chômage, budgétaire, avec les centaines de milliards d'euros que ça va coûter aux finances publiques. Et lorsqu'on compare cette crise épidémique avec les précédentes grandes crises que le monde contemporain a dû affronter, on se rend compte que jamais une telle intensité, jamais une telle universalité de la menace n'avait été atteinte. C'est vraiment une attaque totale. Et un changement de ton total. Rien de commun entre le discours de jeudi soir et celui d'hier. Bon, à part qu'ils étaient tous les deux un peu trop longs, mais vous avez raison. Pour le reste, solennité jeudi, gravité extrême hier soir, avec cette répétition sur le « nous sommes en guerre » et cette interdiction de circuler, la promesse d'un hôpital militaire de campagne dans l'est de la France, la fermeture des frontières aussi, et puis les centaines de milliards d'euros déversés sur le pays. Tout ça fait vraiment... Nous sommes en guerre et jusqu'au confinement. Et l'annonce, je cite le président, d'une vie au ralenti. On se croirait presque dans les tranchées, terrés au fond, en attendant la vague ennemie. Et puis il y a ce report, le report du deuxième tour des municipales, Nicolas. Qui était devenu inévitable, en effet. Cette affaire de premier tour s'était transformée en boulet politique pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Entre jeudi soir, au moment du premier discours du chef de l'État, et puis le vote de dimanche, l'aggravation de l'état sanitaire du pays et les mesures de restriction annoncées par Édouard Philippe avaient rendu incompréhensible la décision sur le premier tour. Résultat, une grande cacophonie s'est installée dans le pays et ce qui aurait dû faire consensus ou faire nation, pour reprendre cette expression un peu ronflante du président, eh bien c'était devenu un sujet de polémique. Bon, chacun connaît son histoire de France. Lorsque le pays entre en guerre, c'est l'union nationale qui doit s'installer. Eh bien cette fois, l'inverse était en train de s'installer. Et nul doute que ça représentait un vrai danger politique pour le président. Aujourd'hui, le combat contre le coronavirus se durcit et enfin le monde politique semble se réunir. Il reste maintenant au pays à se montrer discipliné, civique et solide avant que, comme d'habitude, le débat politique ne reprenne ses droits. Ça viendra, c'est la nature des choses, mais dans les tranchées, on relativise parce que l'essentiel est ailleurs. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Merci beaucoup Nicolas, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant le journal de 8h.